Bon, salut, bonjour à toutes et à tous, amis du sauveteur, amis passionnés, et puis tous les autres comme j'oublie comme d'habitude. Aujourd'hui, donc je vais laver le tracteur, donc le Farmal FC. Voilà, je sais pas exactement quand est-ce que la vidéo sortira, je vais vous faire le petit déballage, on va dire, du tracteur. Il y aura quelques photos aussi, je vais mettre quelques photos de quand on a été le chercher avec mon grand-père. Quand on l'a descendu. Alors quand on l'a descendu, il faisait moitié noir, donc je suis désolé, on voit pas grand chose sur la vidéo. En plus c'est super flou, je comprends pas trop pourquoi ce qui s'est passé. Mais bon, on me voit quand même un petit peu descendre de la remorque, donc bon, je le mettrai. Et puis donc après on l'a mis de chez moi, on a bâché. Donc là je vais vous le débâcher. Et puis après je vais le laver, je filmerai pas parce que je voudrais éviter de mettre mon téléphone dans l'eau, de préférence. Et puis après je vous ferai un petit tour, soit avant le lavage, soit après, je sais pas encore ce que je vais faire. Vous le verrez du coup bientôt. Mais un petit tour du tracteur, voilà, pour vous expliquer 2-3 trucs, un petit peu les commandes, comment ça marche, les trucs que je vais changer, les trucs qui sont pas d'origine que je veux enlever. Parce que moi le but c'est de le remettre à l'origine. Et puis voilà quoi à peu près. Bon, bonne vidéo à vous. Put me on your guest list. I just wanna go out with you. The way you shimmer in a red dress, there's nothing that I'd rather do. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be a plus one, baby, whatever you need. Yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry to your peers. Cause if you need a plus one, baby, I'm always here. Driving to the sunset, and then we could drive some more. Find a show or a celebration, or whatever the night has in store. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be your plus one, baby, whatever you need. Yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry to your peers. Cause if you need a plus one, baby, I'm always here. Two plus ones make two, baby. Can I just dance with you, baby? Two plus ones make two, baby. Can I just dance with you, baby? Plus one, baby, whatever you need. We can roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry again. Cause if you need a plus one, baby, I'm always here. Parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry to your peers. Cause if you need a plus one, baby, I'm all
always here. Donc le voici débâché. Donc toutes les cartons et les petits sacs en papier que j'avais mis, c'était pour pas que la bâche se déchire, parce que tous les petits coins tranchants qui sont ici, qui sont le boîtier de relevage, c'est voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter au volant déjà. Alors bien sûr, le pot d'échappement pas d'origine, hein, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dessus. Et moi j'avais mis ce petit champignon dessus de façon à ce que ça ne rentre pas dedans, rien ne rentre dedans. Il faudra que je protège pour passer le Karcher. Bon, je vais commencer derrière du coup. Donc ça c'est pas d'origine. Ça, ce n'est pas non plus d'origine, ce que je montre avec mon pied. Voilà, ça c'est le relevage. Et en fait, le relevage est là-bas. Et on a deux barres. Alors il y a une barre qui part de là-bas qui vient ici. Ce point-là, il y a différents trous. Donc suivant comment on veut lever, etc. Et donc ici, on a pareil qui va à l'autre bout. Donc bien sûr, c'est pas très pratique d'avoir une barre entre les deux. Ça, il me semble que c'est pas d'origine, je ne crois pas. Mais donc ces barres là qui ont été soudées, je vais devoir les dessouder, démonter ça qui a été boulonné avec les ailes. Donc ça c'est un boulon, ça devrait aller. Donc ça c'est d'origine. Ça ce n'est pas d'origine. Donc là il y a un boulon à défaire encore, des barres à dessouder et à voir un petit peu comment la chape est faite. Dessous. Alors, dessous on a du mal à voir. Mais en gros, normalement il y a juste une barre avec des trous qui vient ici pour faire la chape. Il n'y a pas plus normalement. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc bon, voilà. J'ai m'a donné un attelage donc qui vient se mettre ici, mais en fait c'est une chape de tracteur Renault. Si je me suis pas trompé avec mon grand-père. Et donc voilà. Ensuite, ça c'est le boîtier qui est d'origine. Donc ici, on vient mettre la poulie de battage ici. Donc on a une poulie plate qui, à mon avis, ne passe pas avec ce relevage. Donc là, je sais pas trop si elle passe. Je ne sais pas trop. Donc ici, on a une petite caisse à outils avec là, il y avait des brides dedans. Pas grand chose de plus. Le siège, ressort et amortisseur. Amortisseur qui est un peu usé. Il a du mal à revenir. Donc ici on a la plaque, donc le modèle, enfin fait par Cima IH à Paris, le modèle donc FFC. Voilà, après un petit peu les tours minutes, numéro d'identification, etc. Donc je vais monter au volant et je vous reprends là-haut. Donc au volant, donc le volant est légèrement décalé, ce qui passe sur le côté, il passe pas au milieu. Donc ici, alors là c'est la tirette du démarreur qui va agir sur le démarreur juste là-bas. Tiens, un nouveau petit compagnon. Ah la Mimi. Bon, il a l'air d'avoir l'habitude. Donc ici après c'est la tirette pour arrêter. Donc on démarre à droite, on arrête à gauche. Ici donc ça c'est l'accélérateur, je crois. Ça c'est les manettes. Je crois que ça doit être la manette de relevage, il me semble. Et celle-ci, peut-être de relevage aussi. Je crois que c'est les commandes de relevage, mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. J'ai pas encore tout étudié le tracteur. Donc voilà, donc sur Instagram et Facebook, j'avais demandé si on le repeignait ou on le laissait dans sa patine d'origine. Donc la majorité a dit qu'on le repeignait. Je précise, la décision n'a pas été encore prise. Donc sur Instagram et Facebook, j'avais fait un sondage pour savoir si vous préfériez le voir repeint, donc entièrement restauré, esthétiquement entièrement restauré. Mécaniquement, il y aura une très grosse révision, mais il ne sera pas refait à neuf. Parce que ça coûte cher déjà et que je pense pas que ça soit nécessaire. Si jamais au fur et à mesure de la révision, je vois que c'est nécessaire, à ce moment-là, je verrai donc avec mon frère afin de le refaire complètement quoi. Mais honnêtement je pense pas que ça soit nécessaire. Donc ensuite
Oui, donc je voulais dire par rapport au sondage, la décision au final n'a pas été encore prise avec mon frère. Parce qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Lui, il le préfère repeint, moi je le préfère dans son jus. Mais après, lui, il ne l'a pas encore vu en vrai, donc c'est assez compliqué aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais bien le laver, parce que je vais vous montrer après sur le capot, il est vert de partout. Donc je pense que déjà, bien lavé, il va se présenter un peu plus proche que si je l'avais verni dans son jus au final, quoi. Vu qu'avec l'eau, ça sera un peu brillant, il sera propre, il y aura plus beaucoup de poussière. Je vais vous montrer un petit... là voilà, sur le sol, donc il y a les vitesses, mais là toute cette terre là elle sera partie, ça sera propre. Donc là on a un compteur et il doit y avoir le klaxon, les clignotants, enfin les clignotants, je sais pas s'il y en avait d'origine, je crois pas, et les phares. Donc le klaxon, je pense que c'est ça par logique, le klaxon qui est juste ici, juste devant. Ça doit être les phares, ou alors c'est ça les phares, peut-être ça les phares d'ailleurs, ça je sais pas exactement. Donc voilà, là je vous parlais, c'est un peu vert, donc là sur le capot on voit bien que tout est vert. Il y a des photos, vous verrez, où on voit vraiment bien que c'est vert. Donc ensuite, donc j'étais là-haut. Ensuite ici, donc on a la batterie qui vient là. Normalement je crois qu'il y a un petit coffre d'origine, je suis pas sûr. Donc voilà, ensuite ici, tout ça c'est le boîtier du relevage en fait. Le relevage se trouve ici et pas sous le siège comme pas mal de tracteurs. Là sous le siège on a simplement une caisse à outils, la manivelle au plancher et un petit plancher. Donc faut pas avoir des trop grosses chaussures parce que sinon la marche est un peu haute. Voilà, là on avait calé parce que donc cette roue ne tient pas l'air. Elle est légèrement à plat, mais pour éviter que la chambre à air s'abîme de trop, parce que bon, le pneu est resté un peu à plat pendant longtemps et donc on voulait éviter que ça fasse à l'autre côté, ça tient. À l'avant, donc l'ancien propriétaire avait changé les pneus. Il avait dans l'optique de le refaire, mais pas de temps, pas le temps, donc du coup, et puis il fallait débarrasser l'encart, donc tout s'est bien déroulé et moi je vais lui redonner une seconde vie. Donc ici, la pédale d'embrayage et là-dedans, c'est les freins. Il y a un tambour qui tourne et c'est une sangle qui vient autour et qui freine dessus, quoi. Donc ensuite... donc là c'est le dynamo, petite durite avec le radiateur, le carburateur puisque c'est en essence. Je sais pas si on arrive à voir un petit peu, voilà, FC. Donc c'est dans les premiers, il est de 52. Les phares sont vachement beaux avec le D un peu en relief. Ouais, on arrive un petit peu à le voir. Et l'ampoule jaune, ça c'est vraiment trop beau. Donc ici il est marqué IH McCormick Farmal dessous. On verra peut-être mieux une fois que ça sera refait. Donc vous voyez la direction que je parlais. Donc là si je vous suis la direction, hop. Ici on a un croisillon et donc on est tout le temps sur le côté du moteur. Ici on a un autre croisillon. Ici donc, mince, on va pas arriver à voir. Il y a un bout qui part là-bas et en fait la direction va se faire juste devant. Juste donc là-dedans. Et après ça vient jouer sur ces deux bielles de direction qui vient faire les roues. Donc bien sûr le pneu est un peu grand et non, ça touche pas quand on tourne, mais voilà, normalement les pneus sont beaucoup plus fins d'origine. Après voilà, c'était des pneus pour pouvoir le déplacer, c'est très bien. Ce pare-choc n'est pas d'origine. Il y a eu beaucoup d'accidents à l'époque où en fait, si le tracteur cognait quelque part, en fait c'est la direction qu'il prenait. Donc voici le petit logo IH, qui est normalement, le H est noir et le I est rouge. Donc de ce côté-là, on a l'allumeur. Tous les fils de bougie sont entièrement d'origine. Je sais pas si, oui, on voit un petit peu, il y a le logo IH dessus. Donc voilà, la bobine ici. Alors le condensateur ici comme ça n'est pas d'origine. Pourquoi il était mis là, je n'ai aucune question, j'ai aucune réponse, je veux dire. Mais bon, on verra bien. Je vais enlever le capot, comme ça on va voir un petit peu mieux dessous. Donc voilà, on voit un petit peu mieux le moteur. Bien découvert. Donc là, j'ai pas dit tout à l'heure, mais filtre air et échappement. Bien sûr, voilà, ça c'est pas d'origine, ça vient d'un Massey Ferguson. Mais c'est ce que j'avais dans mon garage pour pouvoir le boucher, sans pouvoir déchirer la bâche.
Donc le deuxième phare ici qui est aussi en super état. Et ils sont vachement beaux. Donc ici c'est le démarreur. Voilà, alors la tirette de tout à l'heure que je vous montrais en fait vient hop juste ici. Et donc actionne, je sais pas si je vais arriver à tirer, actionne le démarreur. Donc voilà, ici on a la température d'huile. Alors c'est très pratique pour le voir, hein. C'est quand on est au volant, hein, si je vous mets un petit peu au volant, en étant un peu plus près, ça se trouve juste ici là. Hop, j'ai mon doigt juste à côté. Donc là ça se voit un petit peu, sauf que là, pour vous montrer, je suis au niveau de ma main. Donc juste au-dessus des pédales de frein. Donc voilà, le frein à main, oui je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on appuie, hop, on enlève cette petite patte, hop, et donc là, en fait, ça fait ici, et après avec son pied, quand on met dessus, on appuie, ça tombe et on lâche les freins. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire dessus. Et voilà. Je vais peut-être poser mon téléphone un peu plus loin et puis vous faire un petit accéléré du nettoyage. Parce que moi ça me prend un petit peu de temps. Mais bon, le nettoyage c'est pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc je vais vous passer ça en accéléré.
Bon, donc voilà les amis, un petit peu, ouais, c'est pas fini hein, mais c'est pour vous faire un petit tour. Donc voilà un petit peu vraiment la différence. C'est long mais ça devient propre. Là voilà, les autocollants sont ressortis et le vernis les fera encore ressortir, et surtout le vernis va figer le tracteur dans le temps. Il rouillera plus, le phare est super propre. Sur le réservoir ça a enlevé un petit peu de peinture, mais moi je trouve que ça fait tout d'origine. Enfin, c'est vraiment dans son jus, ça fait partie de l'histoire du tracteur. Donc pour le capot un petit peu, voilà, on a du mal à voir à la caméra, mais les autocollants sont ressortis un petit peu. Là ici on les voit peut-être un petit peu plus. On voit surtout FC qui est ressorti. Et voilà, après cet autocollant est aussi ressorti. Voilà, après bon, il y a ce côté là est pas fait encore, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà un petit peu pour le moment où on en est quoi. Voilà, là c'est propre, là c'est pareil. Bon voilà, il y a des coulures, mais pour moi ça fait partie de son origine. Et là vous savez ce que je suis en train de voir, il y a une pièce de monnaie et c'est une pièce de franc. Alors elle est un peu sale, mais hop, je sais pas si on arrive à voir un petit peu. 50 centimes de francs de 1942. Ah, c'est plutôt sympa ça. Je vais peut-être regarder dans le petit tas là s'il n'y en a pas une autre. Ça pourrait être sympa. Voilà, la roue une fois finie. Vous voyez, c'est moi ce que j'aime bien. Après voilà, c'est mon avis. Mais là on voit il y a des petites coulures, ça a été un petit peu repeint ou quoi. Et je trouve qu'en fait ça fait partie de l'histoire du tracteur. Et que bah voilà, ça fait partie de son histoire. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à l'enlever et repeindre le tracteur. Je trouve qu'il perd un peu de son histoire. Après c'est mon avis hein, mais voilà, je vous dis un peu tout mon avis. Bon, je vais vous remettre sur le trépied là-bas et puis moi je vais continuer le nettoyage. Alors je sais pas si ça va continuer à voir grand chose parce que ça a l'air de... Enfin le jour commence à baisser.
Put me on your guest list. I just wanna go out with you. The way you shimmer in a red dress, there's nothing that I'd rather do. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be a plus one, baby, whatever you need. Yeah, we could roll through parties and I'll be your company. Oh, you'll never be alone, cry to your peers. Cause if you need a plus one, baby, I'm always here. Driving to the sunset, and then we could drive some more. Find a show or a celebration, or whatever the night has in store. So park the car and slam the door. Yeah, we can dance till we can't dance no more. And you can laugh at me and whisper in my ear. I could be your plus one, baby, whatever you... Donc les amis, voilà, là il est fini de laver. Alors il y a 2-3 trucs encore à gratter et tout, mais pour le Karcher c'est terminé. Donc déjà, hein, quand même beaucoup plus beau. Je referai une photo avec le soleil sûrement demain soir. Bon là on a du mal un peu à voir, mais du coup voilà, un petit peu pour ce côté là. Alors moi là comme ça je le trouve magnifique. Là il se rapproche vraiment de ce qui serait une fois verni. Voilà, tout est bien propre. Vous voyez là comme ça je trouve magnifique. Alors après voilà, ça reste mon avis hein, bien sûr. Voilà le filtre à air, le phare est tout beau. Même les roues. Hein. Là, pour ce côté-là, il est quand même relativement beau, je trouve. Donc là, on peut voir que c'est déjà bien plus rouge un peu partout. Déjà ça c'est rouge alors que c'était noir avant. Et comme là vous voyez, il reste encore un peu à gratter. Sauf qu'au Karcher, je peux pas aller plus loin sans enlever la peinture. Parce que je pourrais aller plus loin, mais à ce moment-là, il y aura plus de peinture nulle part. Là, donc la cloche d'embrayage avec le volant moteur, c'est devenu un peu plus rouge. Le carter d'huile. La direction dessous que je vous parlais tout à l'heure. On n'arrive plus trop à voir. Ensuite là, hop. C'est vraiment bien plus rouge et plus joli. Là, si je me mets un petit peu hop, au volant, il est beaucoup plus beau je trouve. Et donc vu de derrière, la roue ici, et j'ai trouvé une nouvelle pièce. Alors faut que je la lave un petit coup, elle est tombée tout à l'heure. Et je sais pas trop ce que c'est, mais hop, ça va pas marcher. $10 de 1948. Bon, j'ai gagné 11 francs. Je sais pas trop ce que je peux m'acheter avec, mais bon, je vais mettre le capot et puis je vous refais un petit plan après avec le capot. Donc le voici avec son capot. J'ai pas remis le petit champignon du filtre à air et celui-ci pour pas que ça mouille dedans. Donc voilà, et si je vous remets au capot, il brille au capot, au siège il brille de mille feux. Bon, je referai un sondage pour savoir maintenant ce que vous en pensez une fois nettoyé. Et puis après, en avant le redémarrage. Donc les amis, vous voyez donc un petit peu les photos après lavage.
Voilà, après j'ai fait un petit avant-après, donc les photos défilent en même temps que je vous dis ça. Bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur les réseaux, donc sur Facebook et sur Instagram qui s'affichent à l'écran. On poste pas mal de choses. Il y avait une petite bande-annonce de la vidéo sur Instagram que j'avais faite. Voilà, donc si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire de temps en temps un petit peu pour les vidéos à venir, faire des petites bandes annonces sur des événements un petit peu spéciaux. Et donc voilà, la vidéo met du temps à sortir parce que j'ai eu plein de galères de logiciels plantés. Enfin, j'ai passé plusieurs soirées avec le logiciel qui plantait et je pouvais absolument rien faire, ni éteindre mon ordi, ni rien faire. Donc forcément, ça met du temps. Voilà. Donc là, on a bientôt les préparatifs pour la fête sur l'Ether qui va arriver, qui est autour du 11 juin, il me semble. Parce que j'y aille avec mon ami de l'atelier du moulin, qui viendra avec ses moteurs. Nous, on viendra, enfin moi, parce que mon frère peut pas. Je viendrai avec mes moteurs. Je vais essayer de venir avec un motoculteur que je vous ai pas présenté, mais qui est incroyable et unique au monde. Voilà, j'ai le seul exemplaire au monde qui existe, donc c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, hein, mettre un petit j'aime et tout. J'ai vu que la vidéo de la Simca vous a beaucoup plu. La présentation du moteur train, peut-être un peu moins. Peut-être le titre n'a pas aidé non plus. Mais voilà, ça me faisait rire. C'est incroyable. Vous êtes 59 abonnés, c'est incroyable. Sur Instagram, vous êtes une centaine, je crois, un peu plus d'une centaine. Sur Facebook, il y a à peu près 200 personnes qui suivent la page. C'est incroyable. Quelque chose qui a été créé il y a à peine un an, c'est incroyable. Donc merci pour tout ça. Et puis n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Et moi je vais essayer de résoudre mon problème de logiciel pour pouvoir sortir des vidéos plus souvent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!